J'ai fait un rêve où les gens arrêtaient de boire des bières de merde et surtout arrêtaient d'acheter des bières de merde. Et aujourd'hui, ce rêve va devenir réalité. Donc comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment bien choisir une bière grâce à sa bouteille. Donc je vous ai pris 3 exemples, on va vite fait les décortiquer. Premier exemple, les bouteilles transparentes. On évite, parce que dans les bouteilles transparentes, en général, c'est des bières de soif, c'est-à-dire des bières qu'on boit vite et qui n'ont pas un très fort degré d'alcool. Donc en général, les bières de soif, c'est tout ce qui se rapproche de la Corona. Deuxième exemple, les bouteilles vertes. Les bouteilles vertes, c'est très trompeur, parce que c'est là où on trouve les plus grosses bières de merde, comme 2 exemples, dont on ne citera pas la marque. Mais aussi, les bouteilles vertes, il y en a des pas mal, comme la Pilsner Urquell, qui est une bonne bière de la République tchèque, et du coup, qui est dans une bouteille verte, mais qui est pas mal. Mais, de manière générale, dans le commerce, évitez les bouteilles vertes, sauf dans les caves spécialisées pour la bière. Et vous vous demandez sûrement pourquoi on évite ces 2 types de bouteilles là. Et bah premièrement, parce qu'en fait, ça conserve pas bien la bière du tout, parce que les rayons du soleil passent à travers, et les rayons du soleil pour la bière, et bah c'est caca. Et deuxièmement, parce qu'en fait, les couleurs de bouteilles, et bah c'est très stéréotypé. C'est-à-dire que les bouteilles transparentes, c'est que des bières de soif, les bières vertes, c'est quasiment que des lagers, et en supermarché, c'est des lagers dégueulasses. Et du coup, on va passer au 3e type, le type le plus courant, les bouteilles marron. Alors les bouteilles marron, si vous avez bien compris, ça filtre mieux le soleil, et surtout, ça nous laisse bien la surprise sur la couleur de la bière. Mais après, il faut pas que s'arrêter à la couleur de la bouteille. Après, il faut zoomer un petit peu plus et attaquer l'étiquette. Alors l'étiquette, il faut se méfier. En général, sur l'étiquette, quand il y a marqué bière blonde, bière ambrée ou bière brune, on évite. On évite, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très commercial. Parce que les gens ont un stéréotype par rapport aux bières blondes, aux bières ambrées, aux bières noires. C'est-à-dire que les bières blondes sont faibles, les bières blanches sont très fruitées, les bières noires sont très fortes et les bières ambrées sont entre les bières blondes et les bières noires. Sauf que c'est pas vrai en fait. La couleur n'a rien à voir avec le goût. Retenez, la couleur n'a rien à voir avec le goût, bordel de merde. Stop! Stop les préjugés de merde. Du coup, je vous mets un exemple juste là. Ce genre de bouteille, il faut éviter. Il y a marqué en gros bière blonde, on évite. Après, il faut se méfier parce qu'il y a quand même certaines brasseries artisanales qui mettent bière blonde, bière ambrée juste pour vendre. Parce que c'est vrai que quand on veut exister dans un commerce comme ça, avec des gens qui connaissent pas forcément la bière, et bah il faut quand même se plier aux demandes du client. Et le client lambda, ce qu'il veut voir, c'est blond, ambré, brun, toutes les couleurs possibles, mais il veut qu'on lui donne la couleur, pas le type de bière. Alors du coup, si par hasard vous avez marqué blond sur une bouteille mais que vous savez que c'est une brasserie artisanale, et bah vous retournez la bouteille et vous regardez les ingrédients. C'est important aussi les ingrédients. De savoir s'il y a du houblon, des notes fruitées, tout ça. En général, c'est marqué. En tout cas, quand c'est une bière artisanale avec marqué blonde dessus, quand vous retournez, il y a tout précisé. Mais si vous voulez être sûr de choisir une vraie bière artisanale, l'orgasme pour quelqu'un qui aime la bière, c'est quand il y a bien marqué la bonne dénomination sur la bouteille. Par exemple, la bouteille que je vous ai montrée juste avant, et bah il y a tout marqué dessus. Et quand je dis tout, c'est tout. Sur l'étiquette avant, on a marqué American IPA. IPA, c'est Indian Pale Ale. Et du coup, Indian Pale Ale, ça rapporte vraiment à une gamme de bières. Et en général, les Indian Pale Ale, c'est des bières moyennement houblonnées et avec beaucoup de goût. Deuxième truc, quand vous prenez cette bouteille et que vous la retournez, vous tombez sur une deuxième étiquette. Et là, il y a pas mal de trucs intéressants. Par exemple, on peut le voir, Hops, ça veut dire houblon. Et on voit qu'ils ont quand même pas mal de houblons différents. C'est-à-dire que c'est une bière quand même avec pas mal d'arômes et pas mal de subtilité. Après, ils nous mettent aussi les levures et les maltes. C'est aussi important si vous connaissez vraiment les goûts des différents maltes ou des différentes levures. Et après, le truc qui nous intéresse vraiment sur cette bouteille, et qui n'est pas beaucoup sur les autres bouteilles, c'est l'indice IBU. Alors le IBU, c'est quoi? Le IBU, c'est une échelle d'amertume qui va de 0 jusqu'à 150, 0 étant une bière avec quasiment pas de houblon, et 150 étant une bière hyper houblonnée, hardcore, qui vous défonce la tête et qui fait très mal aux papilles. Mais il y en a qui aiment. Moi par exemple, j'aime bien. Après, 150, c'est quand même bien hardcore. Et du coup, pour résumer, on va dire, premier truc, on évite les bouteilles transparentes et les bouteilles vertes, sauf si on a très soif ou qu'on aime les bières de supermarché pourries. Et deuxième truc, on regarde bien l'étiquette, le nom de la bière, s'il n'y a pas marqué blond, ambré ou brun, bon je m'en tape, ce que vous voulez, mais s'il y a marqué quelque chose d'autre qu'une couleur. Troisième truc, on regarde les futures vidéos pour savoir comment déterminer une bière par rapport à son nom, c'est-à-dire IPA, bière d'abbaye, bière de garde, tout ce que vous voulez, on en apprendra plus dans la prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, et un dernier petit truc. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter si ça vous a plu. Enfin, vous pouvez commenter même si ça vous a fait chier. Mais au moins, dites pourquoi ça vous a fait chier. Allez, encore ciao, je vous laisse tranquille, promis.